Ils étaient attendus. Les éléphants viennent de boucler leur premier match de cette CAN 2021. Une opposition de style avec le Nzalang national. Ensemble, eh bien, nous allons décortiquer en long, en large et en travers cette sortie inaugurale de nos pachydermes, ainsi que tous les matchs de cette journée. Eh bien, c'est dans LGT Le Mag, tous les soirs à partir de 21 h. Alors, ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Oui, oui, oui. Qu'avez-vous pensé de la prestation des éléphants? Commencez à nous appeler au 27 21 59 93 99. Je reprends le numéro 27 21 59 93 99. Et bien voilà, pour interagir avec nous, puisque vous savez que dans cette émission, votre avis compte, vous avez le droit à la parole. Voilà. Alors, messieurs, comment avez-vous trouvé, de façon globale, la prestation de nos éléphants? Allez, oui. Ah, d'accord, mais je pense que c'était un match moyen pour moi. Mais aujourd'hui, en début de Coupe d'Afrique, il faut gagner, il faut gagner de la confiance. Les éléphants, en gagnant ce match, ils sont mis dans une bonne dynamique de victoire et cette dynamique de victoire peut les conduire loin. S'ils capitalisent leurs premières 20 premières minutes, les premières 30 premières minutes, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été très bons. Ils ont joué court, ils ont joué long, inséré au Royal, a décidé de très bons ballons. On a eu beaucoup d'occasions où on pouvait tuer le match, ce qui n'a pas été fait. Je pense que cette Côte d'Ivoire-là doit revoir sa copie. Au niveau offensif, c'est extraordinaire, mais dans le repli défensif, nous sommes à la rue. Et pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut avoir un très bon bloc, équilibré. Et cette Côte d'Ivoire-là doit encore travailler. Choix-lieu Diomandé. Écoutez, lorsqu'on sait d'où vient cette équipe, préparation chaotique, des joueurs, il y avait le Covid, le gardien qui est suspendu par la FIFA pour dopage, le capitaine qui est suspendu pour le premier match pour excès de carton jaune. Quand tu vois tout ça, sans préparation, pour la première fois, la Côte d'Ivoire se déplace en Coupe d'Afrique sans avoir disputé un seul match amical. On se posait des questions, quel serait le visage de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Là, franchement, moi, je ne mets pas un point d'honneur sur le contenu aujourd'hui. Je mets un point d'honneur sur le résultat. Alors, ce qu'on a vu hier, l'Algérie qui petitement est entrée dans la compétition, qui a été accrochée, il fallait, quel que soit le contenu du match, gagner ce premier match-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, le contenu, on va revenir là-dessus, mais le contenu, il y a eu de belles séquences, mais il fallait gagner. D'accord. Vous retenez la victoire, vous. Voilà, la victoire. D'accord, très bien. Didier Six. La victoire aussi, parce que les 3 points sur un premier match, un tournoi, si on le débute bien, c'est important. Après, il y a certainement des choses à revoir. Quand tu me parles de l'aspect défensif, moi j'estime que les attaquants, quand il y a la perte du ballon, ne sont pas assez agressifs pour récupérer le ballon de suite. Ça permettrait... C'est les milieux qui sortent pour récupérer le ballon. Et automatiquement, ces milieux sortent, ça donne des trous entre la défense et le milieu, juste dans leur dos. Donc, si les attaquants font leur boulot, être attaquant, et tu connais, être attaquant, c'est quand tu as perdu le ballon, c'est de le récupérer le plus vite possible parce que tu es loin de ton but et tu es près du but adverse. Et quand tu récupères le ballon, tu peux être dangereux. Dago Charles, oui, pareil, même question, globalement. Oui, globalement, moi aussi, je peux me contenter de cette victoire, des 3 points, parce qu'effectivement, depuis le début du tournoi, on a assisté à beaucoup de surprises et des surprises, je ne dirais pas négatives en tant que telles, mais vraiment pas de bonnes surprises. Donc, pour la Côte d'Ivoire, franchement, j'avais beaucoup peur. Voilà, par rapport au contenu que la Côte d'Ivoire m'avait déjà présenté depuis 2-3 mois. Et donc, sur ce que j'ai vu pour une première mi-temps, dans un premier temps, je pense que c'est acceptable et qu'avec ça, on peut corriger et rectifier le tir et puis voyager tranquillement d'ici dimanche. D'accord. Et on termine ce tour de table avec vous, Jean-Philippe. Moi, je le dis toujours, une Coupe d'Afrique des Nations, quand elle débute, c'est à travers l'attitude générale des joueurs, leur état d'esprit qu'on essaie de jauger pour savoir si l'équipe aura la capacité d'arriver le plus loin possible dans cette compétition. Parlez bien dans le micro, voilà. J'ai l'impression que pour l'instant, tous les joueurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et il y a certains qui ont monté de très bonnes dispositions déjà en termes d'état d'esprit. On a pu le constater tout à l'heure à la fin de l'opposition. Par exemple, un garçon comme Serge Mikel qui avait été critiqué énormément, qui reçoit le titre d'homme du match. Il y a certains qui ont tiré l'épingle du jeu. Il y a d'autres qui doivent essayer de faire encore quelques efforts. Et je pense que si l'entraîneur réussit à concerner tout le monde dans un objectif commun, parce qu'il a dit son objectif premier, c'est de faire mieux
que 2019. Et on sait qu'en 2019, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée en quart de finale. Pourquoi ne pas accrocher une demi-finale, voire une troisième étoile sur le maillot des éléphants? Mais cela va se passer avec une équipe véritablement conquérante au niveau de l'état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit-là que je vais beaucoup scruter lors de la deuxième sortie face à la Sierra Leone. Face à cette équipe de la Guinée équatoriale, je dirais qu'à ce niveau, peut-être on a un 6 sur 10. J'espère qu'on va monter petit à petit pour atteindre un 8 ou un 9 sur 10. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire a trouvé les chemins du filet à la 6e minute. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'était l'entame rêvée quand même pour cette rencontre? Oui, c'est l'entame rêvée. Et puis après, on a l'équipe pour faire mal à n'importe quel moment. Mais comme je disais tout à l'heure, après ce but-là, on aurait pu tuer le match. On a eu plusieurs occasions après pour tuer le match, pour nous mettre rapidement à l'abri. On avait cette confiance-là, on ne s'est pas mis à l'abri. Après, on a souffert. Mais c'est ça aussi le football. On a un temps fort et ce temps fort-là, qu'on n'a pas capitalisé, il faut savoir défendre. Ils ont su défendre, ils n'ont pas rompu. Et pour moi, déjà, dans l'esprit, ce n'est pas mauvais. Mais il faut rester constant sur cette canne pour moi. Généralement, on ne marquait pas vite dans nos matchs. Généralement, on avait tendance à endormir nos adversaires, à leur imposer notre rythme jusqu'à ce qu'il y ait épuisement et que bon, on leur scène le coup de grâce. Mais là, aujourd'hui, la première occasion qu'on a eue, on a été, je dirais, franc et on a marqué. Seulement, après avoir marqué un but pour des grands professionnels, comme nos footballeurs, c'était là le moment maintenant de pouvoir mieux asseoir son football, jouer tranquillement, mieux attendre l'adversaire et puis lui porter le coup de grâce. Mais après, on s'est jeté dans l'euphorie. On a voulu peut-être de façon précipitée marquer tellement vite qu'on a laissé des brèches au point de voir une défense ivoirienne permettre un face à face avec nos gardiens de but. Ça, franchement, moi, ça m'a coupé le souffle. C'était l'une des rares fois que je voyais une défense aux abois où l'adversaire se retrouvait face à face avec le gardien de but. Et ça, franchement, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Oui. Alors, justement, derrière, c'est vrai qu'on a senti ce relâchement à l'image de Max Gradel qui jouait de plus en plus bas. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement cette baisse de régime chez les éléphants? Mais c'est normal, physiquement, ils allaient flancher. Vous savez, on a parlé de la préparation, on a parlé également de l'enjeu de la rencontre. Quand on rentre dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, même si on a une préparation optimale sur le plan physique, c'est vrai que la concentration peut vous faire perdre pratiquement 40 à 50% de votre capacité physique. C'est une compétition qui nécessite et qui demande énormément sur le plan émotionnel. Et je ne suis pas surpris parce qu'avant la rencontre, Charles Diomandé et Dago Charles parlaient quand même des qualités des joueurs de cette équipe de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas une équipe qui a des joueurs qui évoluent dans des championnats de seconde zone. Ils ont des joueurs qui évoluent quand même dans la Liga, dans plusieurs grands championnats. Oui, en Espagne et au Portugal, essentiellement. Ce ne sont pas des faire valoir. Donc, ils sont venus pour jouer crânement leur chance, comme la Sierra Leone a eu à le faire hier face à l'Algérie. Donc, je ne suis pas surpris et je pense que c'est vrai, on est souvent assez dur avec nos garçons, mais l'essentiel aujourd'hui, c'était de prendre les 3 points. C'est une compétition qui est très difficile depuis son entame. Aucune formation n'a réussi à s'imposer par 2 buts d'écart. Donc, il faut respecter toutes les équipes en face et je pense sincèrement que nos garçons ont été relativement à la hauteur. Oui, Cholio. Oui, écoutez, moi je pense qu'ils ont bien entamé le match. C'était un très bon scénario parce qu'il ne fallait pas se louper. Et maintenant, ils ont raté le coche, ils n'ont pas su tuer le match. Ils se sont mis la pression. On a vu que cette équipe du Nzalang national était en confiance. Elle s'est créée des occasions, elle a percuté, elle nous a agressés. Mais il y avait derrière... On a souffert. Oui, la souffrance. Ce n'était pas le match, le premier Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale en 2012 où c'était très facile, où Didier Drogba et Yaya Touré avaient plié le match très rapidement, on s'était imposé 3-0. Mais là, aujourd'hui, c'était dans la douleur qu'on allait chercher cette victoire-là. Je pense qu'ils ont bien entamé le match et ça, c'était un atout important. D'accord. Allez, premier intervenant ce soir, M. Yao Brou, qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, M. Yao. Et bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Il va très bien chez vous. Ça va super, merci. Okay. Allez, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des éléphants? Bon, vraiment, la prestation des éléphants n'a pas été ça. Il n'a pas été à la hauteur. C'est pas ce qu'on attendait d'eux. Mais bon, comme c'est un début de compétition, ils pensent bien qu'ils vont se rattraper. Oui, ils vont monter en puissance. Bravo à eux. Voilà.
Et voilà, il a fait une bonne chance. Exactement. Et retenons la victoire. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Yao. Merci. Alors, un mot sur Sangaré Badra Ali. C'est vrai que l'ancien gardien de la SEC, qui a été titularisé pour la première fois. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes? Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation, Didier Six? Je crois qu'on lui doit beaucoup ce soir. Et oui. Il y a eu 5 occasions nettes et qu'il a joué en grand gardien. Et il a rassuré ça se sent, parce que quand un gardien n'est pas rassurant, les défenseurs ne sentent pas et ça ne joue pas comme comme ils ont pu jouer avec. Et il a été vraiment rassurant et décisif. Moi, j'aurais presque mis meilleur homme du match. Presque. Je dis pas que Cyril ne mérite pas, mais si on prend les points, je ne sais pas si tu as les points, si c'est pas loin d'être à égalité. Là, ça devient plus difficile. Non, mais je pense qu'il a été quand même préparé au niveau mental, parce que cette pression-là, quand vous n'avez pas un gardien de la tombe de Beau dans votre perche, l'entraîneur a dû le préparer mentalement. Il a fait un très bon match, il a rassuré dès le début. Mais ce bloc défensif-là n'a pas été rassurant, mais le gardien a été rassurant. Donc il faut continuer de travailler. C'était qu'un début. Aujourd'hui, il joue sa première cape, son premier match de la Coupe d'Afrique. Il va peut-être gagner l'expérience. Pour moi, je pense qu'il a fait un très bon match. C'est surtout la balle, le long ballon que Dele Simon manque. Et l'avant-centre, le capitaine, je crois, oui. Équato-Guinéen se retrouve face à face avec le gardien, avec lui, et il prend le ballon. Là, ça rassure toute l'équipe, tout de suite. Parce que lorsqu'un gardien rassure, c'est toute l'équipe qui se sent bien et on se dit, bon, comme derrière c'est bon, ça veut dire que devant, on peut tout essayer. On va parler des milieux de terrain maintenant. Franck Kessié, Sangaré, Seri. Est-ce qu'ils ont eu le rendement que vous attendiez d'eux, quand on sait surtout que Franck Kessié, on l'a vu quand même un petit peu en difficulté, et d'ailleurs il a été remplacé par Sérédier. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre milieu de terrain? Oui, écoutez, dans le cœur du jeu, il y a trois têtes. Sangaré, qui a fait un très bon match. Seri, qui a vraiment été énorme. Kessié, aujourd'hui, qui est passé à côté de son match. Je ne sais pas si physiquement il était prêt, mais on n'a pas vu le Kessié qu'on connaît. Là même, il a été remplacé. Je pense que sur les 3 hommes du milieu, Sangaré et Seri ont assuré, mais Kessié, il est passé à côté. Peut-être qu'il doit avoir des pépins. Physiquement, il n'était pas prêt. Moi, je dis simplement, rares sont les rencontres où ces 3 garçons-là ont donné satisfaction dans une prestation collective. Rares sont ces rencontres-là. J'ai beau chercher dans mon esprit, je sais qu'à chaque fois, il y a toujours un qui est en deçà des attentes de l'ensemble des observateurs sportifs de la Côte d'Ivoire. Sur cette rencontre d'aujourd'hui, je pense que dans l'ordre, on a quand même Seri Jean-Michel, on a ensuite Sangaré, et puis on a Kessié qui est légèrement en deçà de la moyenne. On attend le Kessié qui prenne à chaque fois beaucoup plus de responsabilités dans le milieu des terrains des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un garçon qui a joué petit trop, assez de lourdeur, il ne partait pas au duel. Je pense que il s'est mis un peu dans la configuration du Milan AC, alors qu'en Coupe d'Afrique des Nations, il faut courir 2 fois plus parce qu'il y a cette solidarité-là qui manque, cette solidarité qui existe quand on a un club qui manque au niveau de l'équipe nationale. Et Sangaré, par contre, il a fait ce qu'il pouvait faire. Seri était impérial. C'est à l'entraîneur d'essayer de trouver également la bonne osmose entre ces différents garçons-là pour qu'ils puissent exceller. Maintenant, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la composition de l'équipe adverse. Parce que la formation de la Guinée équatoriale, sachant qu'avec un tel milieu, les Ivoiriens ne vont jamais balancer le ballon pour sauter la ligne médiane, ils ont densifié leur milieu de terrain et ils ont été vraiment présents dans l'impact physique. Donc si on avait densifié notre milieu de terrain également, peut-être que ça aurait mieux libéré ces 3 garçons-là pour apporter un plus à la ligne offensive. Donc les deux sont liés quant à la prestation d'ensemble des garçons. C'est ce qui est important, Pierre. Il faut que les gens comprennent que quand on fait un milieu de terrain, c'est trouver la complémentarité. Moi, je me rappelle du carré magique français. Vous avez Platini, vous avez Giresse, vous avez Tigana, vous avez Fernandez. Ce n'est pas le même registre. Mais il y avait une complémentarité extraordinaire. En Côte d'Ivoire, on veut jouer sur des noms, mais trouvons la complémentarité dans ce secteur du jeu. On a vu que souvent, sans Kessié et avec Seri
Et Sangaré, on était impérial face au Cameroun, mais faisons des choix et trouvons la complémentarité dans ce milieu de terrain. Si on ne trouve pas une complémentarité dans ce milieu de terrain, on va beaucoup souffrir. Et ce soir, on a souffert, on a été noyés par cette équipe de Guinée équatoriale. Et moi, je dis, trouvons la complémentarité. Le football moderne, c'est de trouver la complémentarité, c'est de trouver l'équilibre. Et en Côte d'Ivoire, dans ce milieu de terrain, depuis bientôt 1 an, 2 ans, on n'a pas trouvé la complémentarité et on souffre depuis longtemps. Donc, trouvons la complémentarité, trouvons les joueurs qu'il faut dans ce milieu de terrain. Et puis la Côte d'Ivoire, si on trouve la complémentarité, on trouvera devant un monsieur comme Allain, parce qu'on n'a pas cette complémentarité qu'on ne trouve pas Allain. Et vraiment, pour Allain, c'est vraiment dur. Mais la Côte d'Ivoire, elle a lâché encore d'un véritable milieu complémentaire en série, qui était au Royal, qui s'est sorti les ballons de la fluidité. Un Sangaré qui fait des dépassements de fonction, mais un caissier, réellement, qui n'a pas été à son meilleur niveau. Pour abonder dans son sens, nos milieux de terrain, dans l'ensemble, ont été bons quand on avait le ballon. Mais alors que les milieux de terrain, de leur trempe, lorsqu'on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait dans le combat? On a vu les équato-guinéens nous balader dans une, deux sorties de balles et attaquer tranquillement notre défense. Et donc, effectivement, Eugène a raison de parler de complémentarité, parce que là, on ne sait plus qui défend et qui organise. Alors, on a l'impression que tous veulent organiser et veulent être métronomes. Il y a surtout... Allez-y, oui. À mon idée, il y a 3 joueurs qui ont à peu près le même format de jeu et qu'il y a 2 places. Mais ce n'est pas négatif d'avoir 3 joueurs du même format de jeu de cette qualité-là. Parce que le tournoi est long. Le tournoi, il faut accepter d'être sur le banc à un moment donné. Il faut accepter d'être sur le banc et savoir qu'on va rentrer et qu'on va être utile au pays, qu'on va être utile à l'équipe. Et être sur le banc, c'est pas une fin en soi. Là, je pense qu'il y a 3 gars, mais qu'il y a 2 places seulement. Ouais. Et ça, c'est à l'entraîneur, au sélectionneur, ma foi, de faire ses choix. Avoir le courage de faire ses choix. Voilà, bien sûr. Bon, en tout cas. Et je le dis et je l'assume. D'accord. Direction Bingerville, monsieur Kokou est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. D'accord. Bon, vous avez suivi la rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des éléphants? Ok, je suis content pour la victoire. Voilà, mais je ne suis pas d'accord avec l'attaquant, le blanc. Qui ça? Moi, certainement, il n'était pas le blanc. Sébastien Haller. Voilà, non, il gâte le jeu des Ivoiriens. Pourquoi? Moi, je vois qu'il n'a pas sa place encore dans le match. Ils n'ont qu'à le mettre en deuxième mi-temps. Parce que il n'attaque pas, il fait que les défenseurs pèsent sur l'attaque des Ivoiriens. Et puis, il y a le but même de choses, comme on appelle, de l'autre, il a tiré, comme un Pépé. Quand Pépé a tiré, c'est lui qui enlève la balle. Il nous fait le jeu. Il est toujours au milieu en train d'empêcher des gens. Je pense que sinon, ils ont très bien joué. Les encourage. Mais le blanc, là, s'il veut mouiller, il n'a qu'à mouiller le maillot. D'accord. Ça, il a porté le 11 des Didier Drogba, là, il n'a qu'à mouiller le maillot. On ne le sent pas, il n'attaque pas, il ne fait rien. D'accord. Bon, voilà, en tout cas, c'est votre avis. C'est votre avis et... Faux avis. Comment? C'est un faux avis. C'est l'avis, en tout cas, de M. Faut Kokou. accepter, oui. Et il faut accepter son avis. Ah, non. C'est vrai que on a le droit de... Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, absolument. Oui, non, mais attends. Vous pouvez lui répondre, par contre. Oui. Non, voilà ce que je veux Ne dire. dites pas que c'est un faux avis. Oui, Ah, non, mais C'est son avis aussi. Parce que là, je serais obligée de sortir mon carton. D'accord, Attention. Mais c'est son avis aussi. Allez-y. Je ne sais pas si on aurait le même match, mais comment il peut dire qu'Alain n'est pas bon, il faut le sortir. Mais ce qui ne me plaît même pas dedans... Il faut le mettre en deuxième mi-temps. Il faut le mettre en deuxième mi-temps. Et puis, mieux même, ce qui me déplaît, c'est quand il dit le blanc. Enfin, c'est tout ça qui m'irrite un tout petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, je pense que Alain a fait beaucoup d'appels et de contre-appels. Oui. Et il n'a pas eu de ballon. Ça, il faut le dire. Il n'a pas eu de ballon. Les actions de passe. Le ballon que Ghislain Collant, en deuxième période, sur son déboulé sur le côté gauche, il remet à Pépé et puis Pépé vendange. C'est l'action de Alain qui entraîne toute la défense avec lui au premier poteau, ce qui libère Pépé. Et donc, ce sont ces types d'actions-là qu'un attaquant doit faire. C'est-à-dire savoir jouer aussi sans le ballon. Et sans le ballon, Alain joue très bien. Oui, mais quelque part, il n'a pas aussi tort. Aujourd'hui, comme vous avez un avant-centre,
La finalité, c'est quoi Dagou? C'est de marquer. Donc aujourd'hui, s'il ne marque pas pour lui, il se dit qu'Alain n'a pas bien joué. Mais c'est vrai que dans son raisonnement, c'est vrai, Alain, il est tout resté statique aussi. Il faut dire la vérité. C'est vrai qu'il faut qu'il donne du mouvement pour permettre à ses défenseurs, à ses milieux de terrain dans le dépassement et fonction, d'utiliser ces couloirs-là. Mais pour lui, ce n'est pas qu'il ait fait vraiment un mauvais match, mais pour lui, dans sa tête, à l'heure, passe Drogba, il pense buteur, et quand il ne marque pas pour lui, il a fait un mauvais match. D'accord, Chalio. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit quand même assez réaliste. Voilà, sur son profil, c'est un joueur en pivot, c'est un joueur de surface. Il a besoin de ballon. Il a besoin de ballon. On va demander à Alain de prendre un ballon sur 30 mètres, 25 mètres, aller faire la différence. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas son profil. Il a besoin de ballon. Mais quand tu regardes, combien de centres? D'abord, il a un bon jeu de tête. Mais dans le match-là, il y a eu quelle balle aérienne sur la tête d'Alain? 0. Il a eu combien de ballons sur les côtés? 0. Même en profondeur? Même en profondeur, 0. Moi, je pense que c'est vrai. Et souvent, il faut aussi le juger sur son jeu sans ballon. Il a aussi, c'est pas mal, son jeu sans ballon. Maintenant, il a besoin de ballon. Moi, j'ai vu une action de Zaha, une très belle action de Zaha, où il a percuté sur le côté. Mais malheureusement, le ballon n'est pas arrivé à l'air. Mais je pense que, pour mieux le juger, il faut qu'il soit fourni en munitions. C'est un chasseur de but. Il a des qualités, quelqu'un qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais il faut lui donner, il faut un circuit préférentiel, lui donner le ballon pour qu'il fasse la différence. Il n'est pas à l'Ajax. Rapidement, parce qu'il faut... Oui, mais justement, laisse-toi parler, laisse-moi parler. Ok, vas-y. Il n'est pas à l'Ajax. Bon, cet attaquant doit se réadapter. C'est vraiment important. Vous jouez dans un football qui est offensif, où tout est centré sur vous, pour vous faire briller, mais ici c'est différent. On n'a pas ce vrai collectif autour de notre buteur. Il doit se réadapter. Voici ce que moi je veux te dire. Non, mais ce que je veux dire... D'accord, non, il ne faut pas qu'on reste sur... On a beaucoup de points à développer. Allez-y, rapidement, ce sera le mot de la fin. Il faut lui donner les munitions. C'est vrai qu'il faut s'adapter, mais il n'a pas de ballon. Sur le côté, ça ne vient pas. Il n'y a pas de centre, il n'y a rien. Attends, il y a un problème. D'accord. Donc là, c'est aussi le rôle de l'entraîneur. Il faut qu'il essaie de corriger ça. D'accord. Ben justement, merci pour cette belle passe. On va parler du sélectionneur Patrice Baumel qui a opéré 3 changements coup sur coup. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette gestion du groupe? Oui, Jean-Philippe. Les changements sont arrivés. Je ne vais pas dire que ce sont des changements tardifs, mais je trouve que l'entraîneur Baumel joue avec le feu. Il joue énormément avec le feu parce que quand l'équipe de Côte d'Ivoire est en difficulté, il a attendu pratiquement 10 à 15 minutes de souffrance de l'équipe avant de commencer à réagir. On avait l'impression d'avoir un homme qui cherchait des solutions, qui ne les avait pas et qui a dû attendre 10 à 15 minutes avant d'essayer de colmater des brèches, faire quelque chose pour qu'on dise « Ah, enfin l'entraîneur, il a bougé ». Parce que tactiquement, il n'a rien changé. Il a fait des remplacements poste pour poste. Là où il fallait tout simplement densifier le milieu de terrain, récupérer la bataille du milieu de terrain, où on n'avait plus nécessairement besoin d'énormément d'attaquants, d'ailiers percutants, essayer de faire sortir au maximum les Équato-Guinéens pour avoir de la profondeur, de l'espace, pour au moins 2 attaquants pour essayer de maintenir ce danger. Donc, je pense qu'il a fait des remplacements, à mon sens, qui n'ont pas été super judicieux au vu de la prestation, notamment des garçons comme Nicolas Pepe. Mais bon, il doit faire tourner son effectif. Il ne va pas jouer avec le même 11 toute la compétition. Ça permet également de voir les autres en situation de jeu, mais à lui également de se revoir parce que dans la bataille tactique, ça il faut le dire clairement, même si la Côte d'Ivoire s'est imposée, il a perdu la bataille tactique face à l'entraîneur de la Guinée équatoriale. D'accord. Mais mieux, ce sont ces choix qui nous font souffrir. Parce qu'on a vu Franck Kessé, lorsqu'il a pris son coup, on n'a jamais vu Franck Kessé s'asseoir dans un match de foot. Et en deuxième mi-temps, il s'est pratiquement affaissé. Et il a continué à lui faire confiance. Alors que sur le banc de touche, on a quand même des joueurs capables de prendre la place de Franck Kessé. Mais il a laissé, comme à son habitude, attendre touche dans les 15-20 dernières minutes pour opérer les changements. Je ne sais pas ce qu'il a avec les changements, mais en tout cas, lui, personnellement, il met beaucoup de temps à faire des changements. D'accord. Je voudrais qu'on parle de la Guinée équatoriale. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de cette équipe? Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe? Est-ce que c'était un manque de technique? Est-ce que c'était un manque d'audace? Qu'est-ce qui a manqué à la Guinée équatoriale qui nous a quand même posé quelques problèmes, surtout en seconde période? À l'air. Ah. Vous le mettez de l'autre côté, à l'air, et là vous avez des problèmes. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Eh oui. Il a manqué juste un tueur. C'est tout. Ouais. Juste un tueur. Ouais.
Ils ont eu les actions les plus franches. Absolument, absolument. Je me remémore encore cette action où Delis Simon nous sort un tac venu d'ailleurs qui gêne quand même l'attaquant qui était derrière lui. Voilà, ils ont créé plus, je dirais, d'actions dans notre surface de réparation que nous dans leur surface de réparation. Donc, il leur a manqué simplement un tueur, comme l'a si bien dit l'entraîneur Six. D'accord. Au regard de ce premier match, est-ce qu'on peut quand même commencer à être un petit peu plus confiant pour les éléphants? Oui, pour moi, on a fait un grand pas, mais rien n'a encore joué. Il faut aller confirmer face à la Sierra Leone et puis après se libérer face à l'Algérie. Donc déjà, comme on a dit au début, la belle chose de cette rencontre de ce soir, c'est la victoire. Après, soyons calmes, soyons sereins. Et puis préparons les matchs qui arrivent face à la Sierra Leone. C'est un match qu'il ne faut pas rater. Donc, il ne faut pas se mettre déjà la pression. Même pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens, les hommes. Il faut croire, il faut avoir confiance, il faut être déterminé, comme l'a dit Auria. On mène des joueurs qui ne sont pas déterminés. Il faut être déterminé parce que la Coupe d'Afrique, ce n'est pas le temps, c'est l'envie, c'est le courage. Et puis c'est refuser la défaite, c'est refuser l'échec, c'est refuser la fatigue. Et sur ce soir-là, pendant 20 minutes, on a présenté ces attitudes-là. Et puis après, c'est vraiment difficile. Mais écoutez, lorsque le favori grandissime du groupe est accroché la veille, c'est-à-dire qu'il y a un coup à jouer. L'Algérie a été accrochée par la Sierra Leone. On se devait de gagner ce match-là pour prendre la place du groupe, la première place. Et c'est ce qu'on a fait. Donc pour moi, les éléphants n'avaient pas droit à l'erreur après le nul des Fennecs. Battre maintenant, après avoir battu la Guinée équatoriale, il fallait battre la Sierra Leone pour éviter un match de feu lors de la 3e journée contre l'Algérie. Voilà, pour éviter les calculs de probabilité, etc. Donc, oui, c'est clair. Il fallait battre la Sierra Leone, et puis on est tranquille, on observe. D'accord. Alors, il y avait autour de cette équipe Didier Drogba qui était là, qui s'est rendu au stade, à bord du bus des éléphants. Vous pensez que ça a joué quand même sur le mental de l'équipe, Didier? En tout cas, moi j'ai aimé. J'aime parce que j'ai de ceux qui le lui ont reproché. Parce que c'est notre icône, c'est notre plus grand footballeur. On l'aime tous. On aurait toujours bien voulu. En tout cas, moi, j'aurais toujours pensé qu'il devrait, à sa retraite, être proche de cette équipe-là, même du football ivoirien en général. Et donc, aujourd'hui, le voir s'impliquer comme ça à côté de ses petits frères, franchement, ça m'a fait plaisir. Et j'espère qu'il va continuer dans ce sens-là. Oui. C'est une solidarité sur le drapeau, solidarité sur le pays. Solidarité avec le groupe d'équipe. Il est le grand frère qui a fait ce qu'eux n'ont pas encore fait. Donc, allez faire ce que j'ai fait et vous verrez. Voilà, allez, on va regarder tous les résultats de ce groupe E. Voilà, ils vont s'afficher sur vos écrans. Donc, Algérie-Sierra Leone 0-0, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Et au classement, la Côte d'Ivoire prend la tête de ce groupe E avec 3 points. Suivi de l'Algérie, 1 point, Sierra Leone 3e, 1 point. Et puis la Guinée équatoriale est pour l'instant dernière de ce groupe E avec 0 point. Le calendrier de la 2e journée, on va voir donc dans ce groupe E, dimanche 16 janvier 2022, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Algérie, Guinée équatoriale. Voilà. Allez,